Mais mais ça peut être une scène primitive. C'est un peu comme une essence en fait. Enfin, je l'ai voulu un peu comme ça, quoi, comme euh, parler de ces choses-là et pour me simplifier le travail aussi, parce que simplifier au maximum, c'est-à-dire que faire en sorte que l'équation, comme une équation mathématique, soit la plus réduite possible, qu'il y ait peu d'inconnus. Euh, L'inconnu, c'est la mort, d'accord. C'est la nature, les éléments. Mais sinon, après, il y a une unité de temps, il y a un lieu, il y a deux niveaux. Il y a l'étage de la mort et le rez-de-chaussée du sexe, on dira. Et c'est la même scène. C'est pour ça qu'il y a ces va-et-vient aussi par les escaliers. Ça monte, ça descend. C'est comme les vagues aussi, le flux et le reflux. Enfin bref, c'est la même scène. Oui, c'est la même scène. Et aussi parce que pour moi, l'idée le point commun, alors ça, bon, tu vas me dire ce que tu en penses d'ailleurs. Le point commun, c'est l'abandon. Voilà, moi, c'est le truc qui me. C'est, Mhm. c'est quelque chose je fais une espèce de blocage sur l'idée d'abandon. Bon, je maîtrise pas tout à fait le L'abandon sujet, de soi. mais la recherche frénétique d'un abandon. Alors, s'abandonner. Bon, dans l'abandon, il y a la notion de don aussi, mais ça peut être se perdre, ça va jusque-là. Euh, et c'est pas une recherche métaphysique, enfin je veux dire intellectuelle. C'est aussi un désir, et c'est un plaisir. C'est euh, Oui. c'est tendre, c'est parce que la vie est peut-être moche, Pas tout le temps. oui, pas tout le temps, Nathalie, mais c'est avoir ce besoin parfois, comme ça, enfin, qui est très fort, je ne trouve pas les mots, de s'abandonner. C'est-à-dire, s'abandonner, ça veut dire perdre son identité aussi. Mhm. Et d'où le lien avec Pessoa, peut-être, hein, parce que il dit je. Au tout début, dans les premières pages, il est dit qu'il s'appelle Olivier, mais après, Olivier disparaît et disparaît, disparaît de plus en plus, et même le jeu disparaît. Au final, au bout d'un moment, ce n'est plus une première personne du singulier, c'est une troisième personne du singulier. C'est-à-dire que dans sa tête, il dit il. C'est-à-dire je suis la salope, je suis la lope. Je, C'est ça, il et s'identifie. ce n'est pas un objet, J'ai c'est une chose. Pardon. j'ai pas envie de te couper. Non, non, vas-y. En fait, c'est peut-être une association d'idées fausses, mais par le titre, personne, Mhm. par cette idée d'abandon de soi, j'ai beaucoup vu Duras et le Levestein en fait, et surtout dans ce rapport au trio, où voilà. Et j'allais même pousser la réflexion plus loin par rapport à Olivier, où je voyais l'incarnation de la dépersonne, pour le coup, où dans l'abandon de soi, dans le don qu'il fait de lui-même par cette théâtralisation de la soumission et par tout le dispositif du récit, j'y vois vraiment une sorte d'allégorie en fait. Il devient une vraie allégorie de la non-personne. Je sais pas si je suis très clair, mais Il y a un mécanisme d'abandon. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, le vieil homme. Parce qu'il se trouve que dans ma vie, alors là, vraiment ma vraie vie privée, il se trouve que j'ai vécu auprès d'un vieux monsieur qui était très malade, atteint d'une maladie neurodégénérative, et donc j'ai assisté à son dépérissement. Et j'ai eu parfois euh, j'ai vu, donc, ça m'a fait comprendre une chose que je savais, mais alors là, juste par mes études littéraires, c'est par exemple agonie, ça vient de agon en grec, qui veut dire combat. Et j'ai vu vraiment concrètement et très simplement ce vieil homme combattre avec parfois la vie, avec la mort, et parfois il gagnait, et puis il replongeait, et au final, bon, inéluctablement, il est mort. Mais sa façon de mourir, moi je l'ai vu,
comme un abandon. Il s'est abandonné à la mort, selon moi. La mort l'a pas saisi, l'a pas arraché à la vie. C'est plutôt lui, en conscience et en acceptation, j'ai eu l'impression il a accepté, il a décidé de s'abandonner à la mort. C'est ça que j'ai vu, et c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ce qui se passe au premier étage, et au rez-de-chaussée, c'est la même chose, sauf qu'ils sont plus pathétiques en fait. Ils sont jeunes. Pourquoi serait-il plus pathétique? Pathétiques parce que je pense que l'abandon idéal, le summum de l'abandon, c'est effectivement l'abandon à la mort. Donc tu veux dire que c'est un simulacre au rez-de-chaussée ou Au une rez-de-chaussée, pauvre doublure? Il répète. Oui, il répète. Ça. C'est au-delà du principe de plaisir. Oui, exactement. Mais il est abandonné aussi par le vieux monsieur. Qui est mort. Qui est mort. Oui, il le vit aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il Il le est vit comme un abandon. Il est par, abandonné par Émile. Par, après, quand il se retrouve Je tout ne sais pas seul. s'il est abandonné, il se retrouve désœuvré, oui. Parce qu'il s'occupe, il s'en est occupé pendant à peu près 2 ans. Le vieil homme est mort. Le livre commence, c'est le matin de la mort. Hein. Le cadavre est encore chaud. Donc évidemment, il est à la fois dans un état second, il est dans un état de sidération. Et d'ailleurs, Parce que sidération... Dans le passage de Pessoa, on parle Oui. de l'abandon vis-à-vis de sa mère et vis-à-vis de son père aussi. Donc, enfin, moi, ça me faisait penser l'abandon de soi. Est-ce que c'est pas dans ton roman, Olivier, lié à être abandonné? Oui, oui. Moi, je l'ai vu un peu comme un besoin de se racheter. Il est abandonné par la personne une personne qui meurt, et il n'a pas forcément accompagné, et qu'il a un besoin. Enfin, c'est comme ça que j'ai un peu lu. Comme une culpabilité. Comme une mise en dette. Voilà, une culpabilité, et donc il s'abandonne aussi, mais d'une manière différente. Il faut mettre quelque chose, peut-être mettre à mort quelque chose du corps. Mais j'ai l'impression, oui, ce jeune narrateur, successivement, il se débarrasse de couches de peau au fur et à mesure. Au début, on a l'impression qu'il est... Enfin, d'ailleurs, le dominateur lui dit, mais tu fais des manières. Je vais te dépoussiérer de tout ça. Moi, je vais te rectifier pour voilà, jusqu'à ce qu'on voit une épure, en fait. Et ce que dit ce jeune ce narrateur, c'est que voilà, il cherche à ne plus penser. Il est sans arrêt dans la pensée, dans le phrasé, dans le comptage. C'est pour ça que je disais pathétique. Parce que là, effectivement, je crois que c'est une erreur. Mais voilà, le narrateur du livre, à un moment pense à ce moment-là de sa vie. Il pense à ce moment-là de sa vie que ne plus penser, ce serait l'abandon total. Oui, c'est ce qu'il cherche. Avant la mort. La jouissance comme un truc... C'est là où je dis que c'est un peu pathétique, parce que je pense que c'est une impasse. Mais en tout cas, c'est son impasse du moment. Il a 30 ans. Alors que Pessoa, enfin, en tout cas Soares, un de ses hétéronymes, il dit pas du tout je ne veux plus penser ou je ne veux plus rien être. Il dit d'emblée qu'il est rien. C'est pas un désir de ne plus rien être, c'est une position. C'est une position existentielle qui s'exprime par la négativité, en fait. Et à partir du moment où il n'est rien, potentiellement, voilà, il absorbe en lui toutes les couleurs du monde, les étoiles, mais quand il dit le je suis ciel. rien, tu vois qu'il veut dire je ne veux être rien, ou bien c'est un constat, je ne suis rien. C'est un constat. Je ne vaux rien ou je ne suis C'est je ne suis rien. Je ne suis rien. Quel est le sens de ça? C'est du masochisme ou c'est... Non. Je suis tout le monde. Oui. C'est le sourire de Duras. C'est ça. C'est ça. Je me nourris d'autres vies. Exactement. Et parce qu'il dit après, je porte en moi tous les rêves du monde. Donc, oui. C'est le vide mystique. Ça peut être tout à fait comparé au vide mystique, en effet, ou laisser rentrer le monde en soi, bon, en l'occurrence l'amour de Dieu en soi, etc. Et voilà, d'où l'ouverture d'espace. Et donc Pessoa, c'est comme ça qu'il s'est créé 72 hétéronymes, enfin, et on en exhume encore de la malle au jour d'aujourd'hui. Et c'était pas du tout pour lui la même chose que des pseudonymes, c'était vraiment... Et c'est pas de la d'autres. schizophrénie. Et c'est non pas de plus. la schizophrénie. Voilà, le réduire à de la schizophrénie, ce serait vraiment pathologisé.
Alors que le narrateur, chez le narrateur de la vie privée, il y a quand même plus de... c'est plus pulsionnel, c'est plus vital. Hein. On sent que voilà, il est en train de se décomposer parce que, enfin, pour plein de raisons, et aussi parce qu'il y a ce cadavre au premier étage, mais il est quand même animé par... il y a des instances très... Il n'est pas fait que de mort.